Dieu, merci de ta grâce. Amen. 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 Le texte dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Écoutez, j'ai intitulé ce message, j'ai déjà apporté ce texte-là, cette pensée que Dieu avait mise sur mon cœur il y a déjà quelques mois. Mais je fais partie de ceux qui croient que le pain de Dieu ne refroidit jamais. Amen. Amen. Connaissez-vous un pain qui a plus de 2000 ans, vous, et qui est toujours comestible? Amen. Nous n'en connaissons, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu ne se démode jamais. Alléluia. Elle est toujours d'actualité. Amen. Le texte dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle est bonne. Elle est toujours d'actualité. Je voudrais vous apporter cette pensée que Dieu a mise sur mon cœur et je crois, Seigneur, je ne voudrais pas me tromper, prendre mes pensées pour les pensées de Dieu. Je crois, alléluia, avoir reçu cette étincelle, amen, pour apporter ce message pour nous ce soir. J'ai marqué ceci. En haut de la fiche, j'ai marqué le titre du message, j'ai dit combien coûte ton âme? Quelle valeur? Combien coûte ton âme? Je voudrais que tu réfléchisses bien à ça. Combien vaut ton âme? Je ne parle pas de la matière, je ne parle pas du corps, moi. Parce que, avec tout le respect que je dois aux anciens, faut avouer devant Dieu qu'un corps de 15 ou 20 ans n'est pas le même qu'un corps de 90 ans. Est-ce que vous comprenez ça? La vitalité, la vigueur, le souffle, c'est pas pareil. La vision, la musculature, tout n'est pas pareil. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne parle pas du corps, moi. Je parle de l'âme. L'âme de celui qui a 90 ans avec l'âme de celui qui a 10 ans a la même valeur aux yeux de Dieu. Amen. Mais la question est posée, combien vaut ton âme? Vous savez, il y a, nous, le peuple tzigane, il y a très longtemps de ça, vous savez, on n'était pas, enfin, nos anciens n'étaient pas à la page par rapport au prix, à la valeur, à l'achat, tout ce qui s'ensuit. Il y a à peu près 70 ou 80 ans de ça, quand moi j'entendais parler mon grand-père, vous savez, avec une marmite pleine et autour d'un feu, avec les enfants autour, et cela était amplement suffisant pour eux. Mais aujourd'hui, il faut avouer devant Dieu que par rapport à la nouvelle technologie et tout ce qui s'ensuit et au bon, et par rapport à la vitesse du rythme que le monde nous propulse à aller de l'avant, il faut avouer que notre peuple a fait un grand pas. On ne peut pas dire que non. Aujourd'hui, notre peuple, par rapport à la diversité de corps, de métiers qu'il y a aujourd'hui parmi nous, à l'époque, il y a 70 ans de ça, il n'y avait pas de charpentier chez nous. Il n'y avait pas de peintre, il n'y avait pas de vendeur de tapis, il n'y avait pas de vendeur de bronze, il n'y avait rien de tout ça. À l'époque, ils faisaient quelques paniers, ils les vendaient, et puis c'est tout, c'était amplement suffisant pour eux. Pourvu qu'il y ait la marmite là, pour eux, c'était bon. Amplement suffisant. Mais notre peuple a évolué, et le corps de métier a évolué aussi dans notre peuple, et aujourd'hui, il y a des maçons, il y a des peintres, il y a aussi des carreleurs, il y a de tout, il y a des vendeurs de tapis, il y a de tout. C'est comme ça.
Parce que le monde nous a propulsés à vivre à son rythme à lui. Tu dis ça pourquoi, Isaac? Pour vous faire comprendre, pour vous attirer petit à petit vers le fil conducteur de la pensée de Dieu ce soir. Notre peuple aujourd'hui connaît la valeur de la matière. On ne peut pas nous tromper aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait combien coûte un véhicule de 2005. On sait combien coûte une caravane de 2010. Ça dépend si la marque que c'est. Aujourd'hui, on connaît même la valeur, écoutez, la valeur du mètre carré de la terre. On la connaît aussi. Si elle est agricole, si elle est constructible, on connaît la valeur. On sait que si la terre, si elle est peut-être à 70 km en pleine campagne, elle vaut un prix. Plus on se rapproche de Montpellier, elle vaut un autre prix. Et plus on se rapproche de la Méditerranée, elle coûte encore un autre prix. On connaît à peu près la valeur de la terre. On connaît même aujourd'hui la valeur du gramme de l'or. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui nous sommes calés concernant les finances. On sait combien coûte ça, on sait combien ça vaut ça, on sait combien ça vaut ça et ça et ça. Mais moi je te pose une question, connais-tu la valeur de ton âme? Amen. Alléluia. Amen. Si réellement tu connaîtrais la valeur de ton âme, je te le promets devant Dieu, t'en prendrais soin. Parce qu'on reconnaît que ce qui coûte, on ne laisse pas jouer entre les mains des enfants. On connaît la valeur. Si l'enfant qui a 5 ans a peut-être un bout de bois à la main, c'est pas grave ça. Fais ce que tu veux avec. Mais s'il a une bague avec un diamant dessus et qu'il joue comme ça serait une bille, je vous promets que vous allez vite faire lui enlever des mains. Parce que vous connaissez la valeur avec quoi l'enfant est en train de jouer. Je te dis, moi, connais-tu la valeur de ton âme? Parce que moi, je dis que toutes les personnes qui jouent, écoutez, qui négligent un salut, amen, tel que le Christ offre, s'il est semblable à un enfant qui ne connaît pas la valeur de son âme et qui joue avec cette grande valeur, parce qu'il n'a aucune notion de la valeur de ton âme. Aucune notion. Écoute, connais-tu le prix de ton âme? Il y a ce passage que je viens de citer dans la parole de Dieu. La Bible donne un aperçu de la valeur de l'âme. Un aperçu, un survol. Il dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde? Seigneur, comment? Le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde, tout a un prix. Tout est achetable. Mais s'il faudrait à toi te mettre dans un coin, puisque le texte ne parle pas au pluriel, il ne dit pas à quoi servirait-il à des hommes. Non, il parle au singulier, à un homme. Ça veut dire que si on prend par exemple Mario, je le prends parce que j'ai confiance en lui, on le mettrait là, aux enchères, et il faudrait racheter son âme ou acheter son âme. Même la Bible nous laisse entendre que s'il faudrait vendre tout Montpellier avec tout ce que Montpellier renferme, et non seulement Montpellier mais Paris, non seulement Paris mais Bordeaux, Toulouse, non seulement toutes ces villes-là, mais toutes les villes qui sont dans l'Europe. S'il faudrait les vendre, les prendre en billets de banque et essayer avec tout cela, tout ce potentiel qu'on a avec des sacs remplis de billets pour acheter l'âme de Mario, eh bien, il n'y a pas assez d'argent pour acheter son âme. Mais la Bible ne parle pas de vendre seulement l'Europe. Écoutez, Isaac, et si on vendrait par exemple la terre, si on vendrait la terre avec tout ce que la terre renferme, parce que la terre, il y a une richesse colossale, puisque mis à part les buildings, mis à part les villas, mis à part toutes ces choses qui coûtent très très cher,
il y a aussi des banques, à l'intérieur il y a plein de coffres. Si vous ouvrez la terre, il y a l'or noir, on appelle ça le pétrole. L'or bleu, il y a des mines d'or. Il y a dans le monde océanique, il y a des perles, il y a des diamants. S'il faudrait vendre toute la terre avec tout ce que la terre enferme, est-ce qu'il y aurait assez d'argent pour acheter l'âme de Mario? Eh bien, la Bible me laisse entendre que même en vendant tout ce qu'il y a dans le globe terrestre, il n'y aurait pas assez d'argent. Mais Isaac, attends, la Bible parle du monde. Oui, mais dans le mot grec, le mot monde veut dire cosmos. Voyez-vous, quand nous on dit, et que servirait-il à un homme de gagner le monde? Et nous on croit que le mot monde s'arrête seulement à notre planète bleue. Mais non, mais c'est faux. Parce que dans le texte grec, ce n'est pas le mot monde qui apparaît, c'est le mot cosmos. Et le mot cosmos, c'est tout ce qu'il y a dans le firmament avec toutes les galaxies et toutes les milliards d'étoiles. Alors on n'a pas de notion, nous, parce que nous on est des voyageurs. Mais moi je vais vous dire ce que j'ai appris aux écoles bibliques. J'ai appris que notre Terre à nous, écoutez, notre Terre à nous, elle fait partie d'un système solaire, avec ses 9 planètes. Et que ce système solaire avec ses 9 planètes est à l'intérieur d'une galaxie. Et dans cette galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles. Écoutez, et chaque étoile, la plus petite, fait entre 5 et 7 fois la grosseur de la planète Terre. Écoutez, notre Terre à nous, elle est dans une galaxie, et dans cette galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles. Mais dans le cosmos, il y a 100 milliards de galaxies, et dans chaque galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles. Eh bien, la Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le cosmos? Le cosmos, il dit si personne. Ça veut dire que le cosmos, il faudrait vendre tout le cosmos. Il n'y a pas assez d'argent pour acheter une âme. Et la question t'est posée, connais-tu la valeur de ton âme? Connais-tu sa valeur? Sais-tu que certaines rénovations coûtent plus cher que la propre construction? Tu me diras, Isaac, écoute bien, tu es en train là de m'attirer petit à petit concernant combien je coûte aux yeux de Dieu. C'est ce que je vis à venir petit à petit. Pour te mettre devant ce miroir, devant cette grande évidence, et que tu puisses évaluer la valeur qu'a ton âme. Alléluia, je vais venir maintenant, écoutez bien. Tu me diras, Isaac, mais si avec tout le cosmos, il n'y a pas assez d'argent pour acheter mon âme, combien ça a coûté à Dieu de construire l'âme? Eh oui, plus que tout le cosmos n'a pas assez d'argent pour acheter une âme, qu'est-ce que ça a coûté à Dieu de construire l'âme? Alors là, je vais employer un mot qui va vous choquer. Le texte dit dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7, il dit, et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il le forma à son image. Et le mot forma, écoutez, je l'ai marqué ici, le mot forma, dans le texte hébreu, écoutez, c'est le mot yatsar. Et le mot yatsar veut dire façonner, structurer, fabriquer. Alors, revenons en arrière. Seigneur, combien ça t'a coûté à toi de façonner, de structurer, de construire l'homme avec son âme? Ça t'a coûté quoi à toi? Et là, je vais employer un mot que peut-être ça va choquer quelques-uns, mais je vous promets, amen, que je parle bibliquement, avec un langage biblique. Je ne m'en vais pas hors de la Bible. Moi, je vous dis qu'à Dieu, ça lui a coûté aucun effort. Amen. Isaac, aucun effort. Quand il y a un effort, écoutez, quand il y a un effort, il y a transpiration. Quelle goutte de sueur Dieu, en tant que nature, est tombé de son front pour former Adam? Aucune. Quel effort a-t-il fait Dieu de construire Adam? De structurer, de façonner?
Quel effort a fait Dieu? Aucun. Parce que, en tant que nature, il est omnipotent. Il dit et la chose arrive. Il appelle les choses qui n'existent pas et elles apparaissent. Quel effort a fait Dieu de construire Adam? Pourquoi il a fait? Quel effort a-t-il fait? Le seul effort? Aucun. Pourquoi il a fait alors? Parce qu'il est amour par nature et c'est sa nature, amen, qui a fait que Adam, amen, parvienne ici et qu'il vienne à la vie. Perdez pas le fil, s'il vous plaît. Donc, imaginez Dieu dans le trône. Imaginez-le. On va former Adam, on va structurer, on va fabriquer, on va façonner l'homme à notre image. Et Dieu, en tant que nature, toujours là dans le trône, il dit, la chose se fait. Il souffle dans ses narines et Adam devient une âme vivante. Quel effort a-t-il fait Dieu? Il n'a pas bougé de son trône. Même pas une goutte de transpiration, rien. Par contre, au chapitre 3, le serpent vient, le diable vient, et il met ses mains noires dans la structure et il commence à briser la structure. Il déforme la structure. Et moi, je dis que certaines rénovations coûtent plus cher que la construction. Et moi, je vous dis que, bibliquement parlant, la rénovation de notre âme a coûté plus cher que notre propre construction. J'ai regardé vite fait au téléphone, là, Notre-Dame de Paris qui a pris feu il n'y a pas très longtemps, là. Ils ont récolté plus de 100 milliards d'euros. Et encore, ils savent pas s'ils auront assez d'argent. Parce qu'il faut rénover selon l'authenticité de ce que Notre-Dame de Paris était en elle-même. Donc la rénovation coûte plus cher que la construction. Moi je dis combien ça a coûté à Dieu de nous construire. Et rien, même pas une sueur est tombée, rien. Par contre, quand le diable a mis ses mains sales sur nous, il a commencé à défigurer la structure. Il a commencé à faire désobéir Adam et la structure, amen, qui était, parce que Adam avait reflété, oui, l'identité du ciel, l'identité de son créateur. Et l'identité de Dieu, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est la sainteté. Oh, je le redis, alléluia. L'identité que Adam portait, c'était l'identité de Dieu. Et l'identité de Dieu, c'est la sainteté. Mais le diable vient et il déforme l'identité qu'Adam reflétait, c'est-à-dire la sainteté. Il le fait désobéir, il le fait pécher. Il enlève la structure, il déforme la structure. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je vous dis que certaines rénovations coûtent plus cher que la construction. Il a fallu que Dieu, écoutez ce que je vous dis, il a fallu que Dieu, amen, évalue l'ampleur des travaux. Adam était là. La mort est venue par la désobéissance d'un seul homme, dit la Bible. Oui, mais pour redonner, écoutez, redonner à l'homme l'identité que Dieu avait donnée au premier homme, c'est-à-dire son identité à lui qui est la sainteté sans péché, il a fallu rénover, mais selon l'identique. Et toute rénovation, on ne la fait pas en claquant des doigts. Toute rénovation demande un devis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On fait un devis. Et le monsieur, l'artisan vient, il vient avec un papier, et il commence à, ici, il faut ceci, il faut cela, et au maître, et à un certain moment, il fait un devis. Et après, c'est à celui qui veut que la maison soit rénovée, il signe, oui ou non? Mais il a le devis en face de lui. Il connaît la dépense de la rénovation de la structure. Et moi je vous dis, une fois que Adam a mis ses mains sales sur Adam, Satan quand il a mis ses mains sales sur Adam, il a défiguré la structure. Donc Dieu évalue la valeur de la rénovation. Et moi j'ai trouvé un devis dans la Bible. Je l'ai marqué dans ma Bible, j'ai marqué le devis de notre valeur. Le devis de la rénovation. Et c'est le psaume 49, 9. Et il dit, le rachat de l'homme est cher. Amen. Gloire à Dieu.
Le rachat de l'âme est cher. Et le mot cher, en hébreu, a donné prix coûteux, estimation. Écoutez, estimation rare. Grave. Mais quand on entreprend de rénover, il faut signer le devis. Donc Dieu prend le devis et il le montre au ciel. Qui entreprendra la rénovation des travaux? Regarde la valeur. Rénovation, prix coûteux, estimation rare. Il coûte cher. Et Christ dit dans Ésaïe 6:8, il dit, me voici, envoie-moi. Alléluia. Il a signé le devis lui-même. Écoutez ce que je dis. Et si pour Adam, pour construire Adam, Dieu n'a pas bougé de son trône, il dit la chose faite, pour rénover, il a fallu qu'il se lève de son trône. Il a fallu qu'il se dépouille de la gloire qu'il avait auprès du Père. Il a fallu qu'il se matérialise dans un corps humain comme le vôtre et le mien. Il a fallu qu'il apprenne l'obéissance, lui, que dans le ciel, il obéissait à personne. Si moi, je vous dis, écoutez, si la construction n'a pas coûté grand-chose à Dieu, combien a coûté la rénovation? Combien a coûté la rénovation? Parce qu'il a fallu qu'il rénove selon l'identique, selon l'original. Il a fallu même qu'il redonne, alléluia, oui, à la structure de l'homme et de la femme. C'est-à-dire qu'il remette, quoi? L'identité de sa nature, c'est-à-dire la sainteté. Que Dieu soit béni ce soir. Que son nom soit glorifié. Oui, la rénovation de notre âme a coûté plus cher que la construction. Et la question t'est posée, combien coûte ton âme? Combien elle vaut? Quelle valeur nous avons aux yeux de Dieu? Alléluia. Et quand le Christ est descendu pour entreprendre les travaux, parce que quand on signe une vie, il faut entreprendre les travaux. Il vient, amen, et il dit à Pierre, et moi je me dis que tu es Céphas, c'est-à-dire petit gravier. Il dit, et sur Pétra, sur ce roc, il dit, je bâtirai. Amen. Je construirai. Amen. Il est venu ici, amen, pour construire. À l'identique, mes frères et sœurs, à l'identique, c'est-à-dire, amen, le sang de l'agneau de Dieu ne purifie pas à moitié, non, purifie de tout péché, de tout péché, de tout péché, c'est-à-dire le cœur, amen, qui a été lavé par le sang précieux de son Fils, amen, il a le même cœur que le premier Adam qui n'avait pas péché, que Dieu avait créé pareil. Parce que le sang de l'agneau de Dieu, alléluia, ôte tout péché de nous. Amen. Et nous reflétons quoi? Et Dieu le dit. Il dit, vous êtes saints. Il dit, car je suis saint. Alléluia. Nous reflétons l'identité de Dieu. Que Dieu soit béni. Et quand il est ici, bas sur terre, il était là. Et à un certain moment, il dit, à l'âge de 12 ans, écoutez, son père adoptif et sa mère, Marie, le cherchaient. Où chercher Jésus si ce n'est pas dans le temple? Alléluia. Allez chercher Jésus où il se trouve. Que Dieu soit béni. Et il dit, pourquoi me cherchez-vous? Il dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Alors si je pose la question, peut-être, je ne sais pas, Seigneur, je ne vais pas froisser personne. Peut-être à un fils d'un père qui est ici, et qu'on le verrait, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Et on sait que son père, peut-être, il tenait un banc au marché. Et en disant, il faut que je m'occupe des affaires de mon père, donc on comprend que lui aussi, il faut qu'il prenne la place de son père. Mais posons la question à Jésus. Jésus, c'est quoi les affaires de ton père? C'est quoi? Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Mais c'est quoi les affaires de ton père? C'est quoi? C'est quoi? C'est imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris? C'est ça?
C'est marcher sur les eaux, c'est ça? C'est prendre 5 pains de poissons, les multiplier et rassasier les ventres affamés. C'est ça? S'occuper des affaires de ton père? Et il nous répondrait non, c'est pas ça. C'est bien plus que ça. Bien plus que ça. Et croyez-moi, s'occuper des affaires de son père, le Christ était conscient. Qu'est-ce que c'était? Il ne l'a pas découvert fur et à mesure. Non, non, non. Il savait qu'est-ce que c'était s'occuper des affaires de son père. Et à un certain moment, je veux un amen après ça, s'il vous plaît. Il dit dans l'évangile de Luc, chapitre 12 et verset 50, il dit, Jésus parle, il dit, il y a un baptême que je dois être baptisé, combien cela il me tarde de l'accomplir. Bibliquement parlant, il y a 4 baptêmes. Il y a le baptême en Christ, il a le baptême de la régénération, la nouvelle naissance. Donc, Jésus ne parlait pas de celui-là. Il en reste 3. Il y a le baptême d'eau. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Il ne parle pas non plus de celui-là. Il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Il était lui-même le temple de l'Esprit. Il ne parle pas de ce baptême-là. Le 4e baptême, il parle du baptême de la souffrance et de la mort. Le seul baptême que Jésus, il fallait qu'il soit baptisé, c'était le baptême de la souffrance et de la mort. Et Jésus dit, il y a un baptême que je dois être baptisé et combien cela me tarde de l'accomplir. Amen. Cela me tarde de l'accomplir. Mais Seigneur, pourquoi ça te tarde de l'accomplir? Parce que m'occuper des affaires de mon Père, c'est ça. C'est quoi? C'est ça. C'est mourir, expiation, expier les péchés et payer à la justice de Dieu. Et le fait que mon sang coule, que mes mains soient clouées, que mes pieds sont cloués, que mon dos est flageolé, que je prenne votre malédiction parce que quiconque était pendu au bois était maudit, que je sois élevé entre ciel et terre pour attirer tout le monde à moi. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Amen. Amen. La rénovation a coûté plus cher que la construction. Que Dieu soit loué et que son nom soit glorifié. Combien a coûté notre rénovation? Un prix colossal, colossal. Le texte dit, ce n'est pas à prix d'or ni à prix d'argent que vous serez rachetés. Alors tu me diras, Isaac, plus que notre âme à nous, pour la rénovation et pour l'acheter à une valeur inestimable, comment a fait Satan pour nous acheter alors non? Pas si vous me suivez. Ah oui. Plus que Jésus dit qu'il nous fait comprendre que le cosmos n'a pas assez de valeur pour acheter notre âme. Il dit le rachat de l'homme est cher, est cher, est cher. Prix coûteux, estimation rare. Et dit alors, si on coûte une valeur inestimable, comment a fait Satan alors pour nous acheter? Le texte dit, il dit c'est gratuitement que vous avez été vendus. Ça veut dire que quand Adam a mangé ce fruit défendu, il a signé l'acte de propriété au diable. Je me vends, mais gratuitement. Parce que s'il aurait fallu que le diable mette le prix sur la table, il n'avait pas assez d'argent. C'est pour cela que Adam s'est vendu gratuitement. Mais comme Dieu, lui, est tellement juste, écoutez, il est tellement injuste. Le diable n'a pas volé Adam. Écoutez, soulignez-le ça. Le diable n'a pas volé Adam. Parce que si le diable aurait volé Adam, Dieu, il aurait dit, t'es un voleur, je reprends ce que tu m'as volé. Mais comme Adam s'est vendu gratuitement, Dieu est tellement injuste qu'il a fallu qu'il rachète. Amen. Oh Seigneur. Alléluia. Il est tellement injuste. Tellement injuste qu'il a fallu qu'il mette la somme sur la table. Il a fallu qu'il rachète. C'est le mot rachat. Rachète, rédemption. Alléluia. Et il parle, il dit, ce n'est pas à prix d'or ni à prix d'argent que vous serez rachetés. Alléluia, c'est un prix coûteux, une estimation rare. Et oui, c'est tellement rare que ce sang n'était pas ici-bas. Un sang pur, il n'y en avait pas. Estimation, prix coûteux, très rare. Rare, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il a fallu qu'un
un de la Trinité, amen, se matérialise dans un corps humain et qu'il marche dans cette terre corrompue pendant 33 ans, conservant un sang saint, non pas pour se sauver lui, mais pour te sauver à toi et pour payer, alléluia, à la justice de Dieu. Que Dieu soit béni. Que son nom soit glorifié. Estimation, rare, prix coûteux. Oui, ton âme a une grande valeur. Ne joue pas avec ton âme. Regardez cette image que je voudrais donner. On n'a pas le droit, nous, de dévaloriser ce que Dieu a évalué au prix de la vie de son Fils. On n'a pas le droit. Tant que la porte de la grâce est ouverte, s'il y a une personne qui se repent, je te promets devant Dieu que si tu produis un fruit digne de repentance, je ne parle pas d'une main levée, moi je ne parle pas d'une larme émotionnelle, je parle d'un fruit de repentance. Je te le promets. Combien ça peut durer, Isaac? Je ne sais pas. 2 secondes de repentance avec un cœur sincère et tu as une crise cardiaque à ce moment-là, je te le promets. Si tu as un fruit digne de repentance, tu pars de la terre au ciel. Comment est-ce possible, Isaac? L'amour de Dieu nous dépasse. Ça nous dépasse, mes frères et sœurs, parce que la rénovation coûte plus cher que la construction. Écoutez, quand le fils prodigue est parti, ça a coûté la moitié de ses biens. Quand il est revenu, ça a coûté plus cher au père. Alléluia. Gloire à Dieu. Combien ça a coûté? Donne-nous la part de nos biens, là, qui doit nous revenir. D'accord, 50-50. Ça en va. Un des fils reste à l'intérieur, lui, il ne dépense pas. Combien ça a coûté à celui qui reste à l'intérieur de la maison? En parlant au père, eh bien, la moitié des biens. Et par contre, l'autre, il part, il dissipe, il gaspille tous les biens, avait déjà de mauvaises vies. Il revient. Et quand il revient, il se repent. Une réelle repentance. Parce qu'à ce moment-là, il évalue beaucoup plus le père que les biens que le père peut lui donner. Ah Seigneur, je voudrais que vous le compreniez ce mot. Est-ce que vous comprenez ça? Il était dans la maison, il évaluait beaucoup plus les biens du père que le propre père. C'est pour cela qu'il est parti. Mais quand il est à l'extérieur, il a évalué le père plus que les biens. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on l'aime, non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Alléluia. Et tous ceux qui aiment Dieu pour ce qu'il est, ils tiennent bon. Alléluia. Parce que même que le Père donne, il reste. Et même quand le Père ne donne plus, il reste aussi. Parce qu'ils ne restent pas pour ce que le Père donne. Ils restent parce qu'ils aiment le Père pour ce que le Père est. Et le Fils rentre à lui-même et dit, il dit, combien d'ouvriers il y a à la maison de mon Père qui ont du pain en abondance. Et là, moi, je me trouve, je meurs de faim, je souffre, j'ai rien, en quelques mots. J'aimerais me rassasier des carouches, là, des pourceaux. Et personne ne lui a donné, dit la parole de Dieu. Il désirait, mais il ne la mangeait pas, on ne lui en donnait pas. Mais regardez là, comment il est descendu si bas. Et il rentre à lui-même et dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. J'irai vers mon... Écoutez ce mot, s'il vous plaît. J'irai vers mon Père. Vers mon Père. Écoutez, les gars, moi je suis père et je suis fils. J'ai encore mon père qui est vivant. Et j'ai des enfants. Donc je me mets dans le lot, moi, avec vous. Tous ceux qui sont fils, je me mets avec vous, moi. Et les pères seront d'accord de ce que je vous dis. Un père aime plus son fils qu'un fils aime son père. Je le redis. Un père aime plus son fils qu'un fils aime le père. Il dit, j'irai vers mon père. Alléluia. Quelle parole. J'irai vers mon père, le mien, mon père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Il dit, et quand le fils, il rentra vers la maison de son père, il dit que le père le voyait de loin. Ah, Seigneur, imaginez les entrailles du père. Quand il a vu son fils, il dit, il courut.
Il n'a pas regardé les habits s'ils étaient sales ou pas. Non, non, il se jeta à son cou. Et il dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Et la question est posée, pourquoi le père n'est pas allé chercher son fils quand il était là-bas avec les pourceaux? Parce qu'il était mort. Et écoutez, je veux choquer personne dans un langage somos calos. Je vais essayer d'avoir un langage correct pour que tout le monde comprenne. Quand on perd un fils, on ne va pas le chercher de là où il est. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'un fils qui est mort, il est mort. Par contre, un fils vivant, là où il est, on va le chercher. Est-ce que vous comprenez ça? Ton fils est mort, il est mort à la guerre, il est là-bas. On pleure, on s'endeuille, on est mal. Mais maintenant, on dit, ton fils, là, il a la jambe coupée, mais il vit toujours, mais il est là-bas. Là, c'est pas pareil. Ça peut être 2h, 3h du matin, même que tu as des sous ou tu n'as pas de sous. Même que tu n'as pas de véhicule. Avec un vélo à pied, tu vas le chercher. Amen, parce qu'il y a un puissant de l'amour de tes entrailles qui commence à se bouger à l'intérieur de toi. Et le père voit son fils, il se jette à son cou, il dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et le fils regarde le père, il dit, mon père, il dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme le nez des ouvriers. Et le père, on dirait qu'il regarde, mais Seigneur, ça c'est moi qui te le dis, mais comment tu veux que je te traite comme un ouvrier? T'es pas un ouvrier, toi, t'es mon fils. T'es à moi. Un ouvrier n'a pas mes gènes, toi tu as mes gènes à moi. Un ouvrier n'a pas mon ADN, il n'y a pas de lien de parenté entre moi et lui, mais toi oui, t'es à moi, toi. T'es à moi. Et quand le père le voit, il lui dit, mettez-lui la plus belle des robes. Mettez-lui dans nos doigts. Ton identité, personne ne peut te l'enlever. Tant que tu es vivant, tant que tu es vivant. Tu es vivant, ton identité, tu l'as. Mettez-lui son anneau au doigt. Il le regarde, il n'a pas de sandales à ses pieds. C'était le symbole de l'héritage. Parce que le fils vient sans sandales, disant, je viens sans sandales, je viens pour toi, je viens plus pour un gain. Amen. Et l'ouvrier qui avait des sandales, c'était celui qui avait encore une part de gâteau. Et le père le regarde et dit, mettez-lui des souliers à ses pieds. J'ai encore un héritage pour toi. Pose la question au père, qui c'est qui t'a coûté plus cher? Celui qui est resté à l'intérieur ou celui qui est parti? Il dirait, celui qui est parti me coûte plus cher que celui qui est resté. Est-ce que vous comprenez ça? La rénovation coûte plus cher que la construction. Que Dieu soit béni, que son nom soit glorifié. Sinon on poserait la question au père, on dirait, mais ça va pas. Il vaut mieux que tu prennes en considération celui qui est à l'intérieur. Celui qui est parti, encore tu te réjouis, tu le verras, tu lui donnes une anneau, tu des souliers, un vêtement, tu l'embrasses, mais moi à ta place je ne le ferai pas. Et lui nous répondrait, je vous comprends, parce que c'est pas votre fils. Comme c'est pas votre fils, je vous comprends. Mais quand c'est votre fils, écoutez mes frères et sœurs, j'ai mis les pieds dans le plat continuum. Vous savez, des fois, nous, on calomnie, pas calomnier, Seigneur, le mot est grand, mais des fois, on pointe du doigt. Parce que c'est pas notre fils. C'est des frères. Et quand c'est un frère, on peut le faire. T'as vu ceci, t'as vu cela, t'as vu. Oui, mais quand c'est ton fils, tu trouves toujours une porte de secours. Oui ou non? Oui ou non? C'est facile de juger quand il n'y a pas de lien de parenté. Mais quand c'est le tien qui est là, je te le promets devant Dieu, que tu pèses le pour et le contre, tu trouves toujours une porte de secours. Oui, mais tu crois qu'il a fait comme... Je sais pas, t'essayes, parce que c'est le tien qui est là. Et même, moi je connais même certaines familles qui ont dit, si tu parles à ton fils, tu l'acceptes, et bien moi, je viendrai plus chez toi. J'en connais des familles comme ça, moi, dans le peuple gitan. Mais le père a regardé et a dit, écoutez, mais ceux qui ne veulent pas venir, ne viennent pas. Je garde mon fils. C'est puissant, un enfant. Ah, Seigneur, c'est grave. Écoute ce que je te dis. Je te le promets devant Dieu, que si tu reviens à Dieu, le Père est là. Ne fais pas attention au regard des frères. Le Père est là.
Alléluia. Et le Père même veut te prendre dans ses bras. Il a une anneau pour toi. Il a des souliers pour toi. Non, Isaac, non, si. Il a des souliers pour toi. Il a encore un héritage pour toi. Oui, mais Isaac, après, je suis plus crédible, moi, tu comprends? Parce que le diable t'accuse, oui, mais ton témoignage sera plus crédible. Écoute bien, quand tu es en contact avec un homme, tu auras toujours une fumée derrière toi, mais si tu es en contact avec lui, si tu reviens à lui, regardez la Samaritaine, dans Jean 4, pardon pour l'expression, elle avait 5 maris, et celui qui l'avait n'était pas son mari, ça fait 6. Elle était crédible, cette femme? Oui, mais ça c'était avant qu'elle rencontre le Christ, mais qu'elle a rencontré le Christ, elle a témoigné, et les hommes ont dit, on croit ce que tu nous dis. Amen. Alléluia, ça veut dire, amen, que quand tu reviens à Dieu, le Seigneur te redonne de la crédibilité. Comment il fait, ça nous dépasse, mes frères et sœurs. C'est pas notre domaine, c'est le domaine de Dieu. Ça, il nous rend crédibles dans notre langage, dans notre regard, dans nos faits et gestes. Il nous rend crédibles. Amen, il nous donne du crédit. Le monde nous débite, mais lui, il nous crédite. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia, alors tu as coûté très cher à Jésus. Ne joue pas avec ton âme. Ne joue pas avec elle. Au nom du Seigneur, ne joue pas avec ton âme. Écoute, Dieu te fait rire. Quand tu passeras à côté d'une villa, pour plus belle qu'elle soit, dis-lui, je coûte plus cher moi que toi. Je te promets que c'est vrai. Quand tu passeras dans des magasins de montres, de Rolex, tout ce que tu veux, dis-le, je ne vous envie pas, je coûte plus cher moi que toi. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que tu as une valeur inestimable. Ne joue pas avec ton âme. Évalue ton âme. J'ai compris le Seigneur. Qu'on ferme nos yeux. Qu'on glorifie Jésus. Toi la gloire, Seigneur. Je te loue, Jésus, pour ta parole qui a été annoncée, Seigneur. La valeur de notre âme, Seigneur. Quelle valeur, Seigneur. Quelle valeur. Elle a coûté la vie de ton Fils. J'ai coûté la vie de ton Fils, Seigneur. Quelle valeur j'ai, Seigneur. Quelle valeur. Je ne peux pas jouer avec ça. Écoutez ce que je dis. Tu n'as pas le droit de jouer avec ça. Je te le promets devant Dieu que c'est vrai. Évalue à sa juste valeur ton âme. Tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Si je comprends maintenant, amen, quand il était à la croix, il y a un brigand à côté de lui. Personne n'aurait rien misé sur le brigand, là, personne. Mais le Christ le regarde. Il ne regarde pas un crucifié ensanglanté, lui. Il est en train de peser la valeur de son âme. Alléluia. Ah, si je peux le prendre, celui-là. Ah, s'il se repent, je lui arrache des mains du diable et je me le prends avec moi. S'il se repent, je lui arrache des mains, je me le prends avec moi. Écoute bien, Jésus te regarde. Si tu te repens, je te promets, si tu te repens, il t'arrache des mains de tes lèvres. Il te lave par son sang précieux. Il te met une anneau à ton doigt, des souliers, une robe blanche. Il inscrit ton nom dans le livre de vie. Si tu te repens, repens-toi. Repens-toi. Est-ce qu'on peut se lever de notre chaise, s'il vous plaît? On va se lever. Écoutez ce que je dis, sans faire du théâtre. Vous me connaissez, ça fait quelques années que je viens. Vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui aime le théâtre. Je prêche l'évangile et puis c'est tout. Mais moi je crois à l'action de l'esprit. Moi je crois que l'esprit agit d'une façon, d'une autre. Moi je suis personne pour dire à l'esprit agit comme ça, mais pas comme ça, non. Moi je prêche l'évangile et lui il est souverain. Fais ce que tu veux, Seigneur. Écoutez ce que je dis. Seigneur, fais ce que tu veux, toi. Par contre, nous, je m'adresse à l'église, à tous les rachetés, tous ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau de Dieu. Est-ce que les chrétiennes sont là? Ils sont là, oui ou non? Alors moi, je dis, Seigneur, fais ce que toi tu veux.
Bénis de la façon que toi tu veux, Seigneur. Mais nous, t'es rachetés. On va faire quelque chose. Alléluia. On va te louer, Seigneur. Alléluia. Ça, oui. Ça, on va le faire. On va glorifier Jésus. On va exalter son nom. On va le glorifier. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, 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 merci. Je te loue, Jésus. Je te loue. Combien sont ceux qui veulent le louer ce soir? Combien sont ceux qui veulent le glorifier de ce que Jésus a fait pour toi? Y aurait-il des personnes qui ont été touchées, amen, par la parole de Dieu à travers ce rappel, comme quoi nous ne sommes pas des étrangers ni des gens du dehors, mais nous sommes des concitoyens, des saints membres de la famille de Dieu, et que nous avons été rachetés à un grand prix. Seigneur, y aurait-il des personnes qui veulent louer Dieu ce soir? Y aurait-il des adorateurs qui veulent le glorifier? Y aurait-il des personnes qui voudraient entonner une louange pour lui ce soir? Y aurait-il des personnes qui seraient, amen, voudraient être reconnaissants envers Dieu? Mon âme loue l'Éternel. Merci, Père. Merci pour ton amour à la croix. Oh Dieu, tu as bouleversé mon cœur encore une fois. Amen. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Mon âme, Seigneur, oublie aucun de tes bienfaits. Que mon âme te loue, Seigneur. Alléluia. Te remercie, Sauveur, pour l'amour d'un Père envers son Fils. Te remercie, Seigneur. Viens à Jésus. Gloire à Dieu. Ou reviens à lui. Gloire au Sauveur. Il t'attend. Sois béni, ô Il Éternel. t'attend. Merci, Seigneur. Je ne vais pas faire une appel en te disant lève ta main ce soir ou viens ici devant. C'est entre toi et Dieu. L'appel a été fait à travers la prédication. Mais je te dis seulement ceci, viens ou reviens à lui. Et il t'attend. Écoute bien, c'est le Père qui t'attend. Son regard, alléluia, tire les gens à la repentance. C'est pas un regard d'amour. Le regard de Jésus a attiré Pierre à la repentance. Les regards de la loi ont attiré Judas à se pendre. Il n'y a pas de regard accusateur ce soir. Il y a le regard du Père. Amen. Qui t'attire à la repentance. Viens à lui. Que Dieu soit béni. Je veux dire à Fourni qui prie le Seigneur et on prie avec lui s'il vous plaît. Seigneur, merci. Merci pour ta parole encore. Parce que ta parole est la vérité. Ta parole nous a fait du bien, Seigneur. Merci pour la croix, merci pour le tout accompli. Oui, amen, Seigneur. Je veux louer ton nom, je veux bénir ton nom ce soir. Oui, Jésus. Merci pour ta À toi la présence gloire, au milieu de à nous, toi la Seigneur. gloire. C'est ce qui fait la valeur encore de ces moments. Sois béni, Tu es là au milieu Seigneur. de nous. Merci pour ta parole, parce qu'elle ne revient jamais à toi. Afin que le produise le vouloir et le faire dans un Loué cœur. soit Dieu. Merci Loué pour ton soit serviteur Dieu. que tu as béni pour chacun d'entre nous. Je te prie encore ce soir dans ta grâce. Oui, la grâce particulière qui est au milieu de nous, qui est vivante, qui est présente. Merci pour nos bien-aimés qui se sont levés, conscients encore ce soir, qui ne sont pas approchés devant À un toi la homme, gloire, mais Seigneur. devant le trône de Dieu. À Je toi la loue ton gloire. nom, je bénis ton À nom. toi la gloire. À toi toute la gloire, Je te Seigneur. loue, Christ. Alléluia. Je te loue, Seigneur. Merci pour ta présence. À toi la gloire. À toi la Merci pour ta grâce. présence au milieu de nous. Merci pour cette grâce. Alléluia. Merci, merci. Merci, merci, merci. On pourrait prendre ce cantique, amen, asseyez-vous. Prendre ce cantique, amen, qui dit la grâce, elle est tout près de toi. Ne la laisse pas passer. Que Dieu soit béni. Excusez-moi si je prends un peu plus de temps qu'il m'est accordé. Et on est bien dans la présence de Dieu. Courbe ton front, ne sois pas spectateur, ferme tes yeux. Et prenez ce cantique, alléluia, avec le frère qui va chanter. À lui la gloire.
La grâce, Alléluia. elle est tout près de toi. Amen. Amen. Ne la laisse pas passer. Alléluia. C'est un cadeau de Dieu. Amen. Alléluia. Un cadeau immérité. Personne ne l'a mérité. Non, personne. La grâce, Alléluia. elle est tout près de toi. Ne la laisse pas passer. Saisis-la ce soir, saisis-la. C'est un cadeau de Dieu. Un cadeau immérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu t'aime. Oui. Il t'aime. Alléluia. Il t'aime. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il t'aime. De l'amour éternel. Il a donné son fils pour toi. Il te l'a donné parce qu'on ne pouvait pas nous l'acheter. Il nous l'a donné. Pardonne tes péchés. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est le cadeau de Dieu. Un don, un cadeau. Gloire à Dieu. Un cadeau immérité. On ne le méritait pas. Aucune ethnie le méritait. Aucun. Alléluia. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu est une source de salut. Il t'aime. Alléluia. Il t'aime. De l'amour éternel. Alléluia. Car Dieu t'aime. Oui, amen. Il nous aime, le Seigneur. De l'amour sincère, véritable vrai. Il t'aime. De l'amour éternel. Le pont le plus grand, écoute bien ceci, retiens ceci, le pont le plus grand, c'est Jésus qui l'a construit, avec 2 bouts de bois et 3 clous. Qui nous fait passer de la terre au ciel. Amen. La croix. Viens à lui. Pas ton temps dans le monde. Viens à lui. Le monde est petit. Viens à lui. Tu trouveras du repos. Viens à lui. Gloria a ti, Señor.